Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale 5 motifs Halloween et c'est la dernière de cette année. Du coup, pour réaliser les différents motifs, vous aurez besoin d'une base, ensuite d'un vernis blanc, d'un vernis noir, bleu, rouge, jaune, vert, de peinture acrylique noire, blanche, d'un pinceau fin, d'un dotting tool et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. La première étape va être l'application de la base, c'est très important d'en mettre une puisque si on n'en met pas, le vernis va rentrer à l'intérieur de l'ongle et risquerait de le jaunir, de l'abîmer. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser à en appliquer une avant d'appliquer son vernis. On passe au premier motif qui est le visage de Jack Skellington du dessin animé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je viens tout d'abord appliquer 2 couches de mon vernis blanc en guise de base. Une fois que le vernis blanc est sec, je vais prendre mon pinceau fin ainsi que ma peinture acrylique noire ou mon vernis noir bien sûr. Je viens diluer légèrement ma peinture et je vais commencer par faire les 2 gros yeux. Je vais faire 2 ovales qui sont écartés vers le bas des yeux. Faites pas attention au vernis blanc qui est un petit peu sale, mais en fait la première fois je m'étais loupée, du coup j'ai essayé de nettoyer puisque c'est de la peinture acrylique et ça part à l'eau. C'est pas tout à fait parti mais j'ai ensuite réussi à nettoyer un petit peu plus une fois que j'avais terminé les yeux. Et bien sûr vous pouvez les faire au dotting tool. Je vais passer à la bouche et pour cela je vais tracer un arc de cercle. C'est normal s'il n'est pas droit justement, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas très droit et je fais des traits ensuite à la verticale pour faire les coutures. Pour le nez, je viens faire 2 traits qui sont écartés vers le bas, un petit peu comme les yeux, vous pouvez les faire au pic ou au tout petit dotting tool. On peut passer au deuxième motif qui est une tête de mort. Pour cela, je viens appliquer mon vernis blanc en 2 couches, comme précédemment, la première couche assez fine, la seconde un petit peu plus épaisse. N'oubliez pas la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du vernis et on laisse bien sécher avant de faire le motif. Je vais prendre mon pinceau fin encore une fois ainsi que ma peinture acrylique noire ou mon vernis noir. Je dilue toujours un petit peu ma peinture pour qu'elle soit beaucoup plus simple à travailler. Et je vais faire des petites encoches en fait sur le côté pour faire le bas de la mâchoire puisque le crâne est plus large que la mâchoire logiquement sur une tête de mort. Vous pouvez très bien le faire directement avec le pinceau de votre vernis à ongles noir. Personnellement je l'ai fait avec la peinture puisqu'elle était déjà sortie. Je vais passer à la bouche. Pour cela je fais juste un trait bien droit à l'horizontale et pour terminer les traits à la verticale pour faire les dents. Vous pouvez faire quelque chose de bien plus détaillé, moi j'ai essayé de simplifier le motif un maximum. On passe ensuite aux yeux et cette fois-ci j'ai préféré utiliser un dotting tool. Je fais tout simplement 2 poids, rien de très compliqué. Il faut essayer qu'ils soient bien alignés, vous pouvez en faire plus petits, les faire un petit peu décalés pour donner un effet un petit peu plus humoristique si vous le souhaitez. Une nouvelle fois pour le nez, je viens faire les 2 traits comme pour le motif précédent. On passe au troisième motif qui est un petit chat. Pour mon vernis de base, je viens appliquer un vernis rose French qui est un vernis légèrement transparent qui va rendre la plaque de l'ongle beaucoup plus jolie. Si jamais vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'appliquer un vernis du coup, bien sûr, n'oubliez pas la base. Directement avec le pinceau de mon vernis noir, je viens faire la tête du chat. Tout simplement en faisant une sorte d'arc de cercle. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre un pinceau fin et à faire le motif avec le pinceau. Je vais passer aux petites oreilles, pour cela je prends mon pinceau fin et je vais prendre de la peinture acrylique ou du vernis noir et je vais faire du coup des petits triangles. Je commence par faire un trait bien droit et ensuite je viens élargir le trait sauf au niveau de la pointe pour faire des oreilles bien pointues. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien évidemment il faut essayer que ce soit symétrique, bien joli. Je prends ma peinture acrylique blanche ou mon vernis blanc et je vais passer aux yeux. Je fais d'abord cette étape puisque sinon mes autres vernis de couleur ne ressortiraient pas du tout sur le vernis noir. Pour cela je viens faire des petites amandes en faisant en sorte que les amandes soient plus relevées vers l'arrière des yeux. Pour faire les amandes je fais un trait droit que je viens élargir sauf au niveau des pointes. Je viens remplir les yeux avec mon vernis jaune fluo. De chaque côté je vais prendre mon vernis vert fluo et je viens faire un petit dégradé pour donner un petit effet aux yeux du chat. Bien sûr vous n'êtes pas obligé, si vous avez directement un vernis qui mélange le jaune et le vert, n'hésitez pas, après c'est vraiment à vous de choisir la couleur. J'ai vraiment pris des couleurs fluo pour faire en sorte que ça donne un effet de chat dans la nuit tout simplement.
Je n'oublie pas de faire la petite pupille en reprenant ma peinture acrylique noir ou mon vernis noir. Pour cela, je fais juste un trait bien droit au centre des yeux. Je trouvais que mon ongle était un petit peu vide, du coup j'ai décidé de faire une toile d'araignée. Dans ma première vidéo 5 motifs Halloween, je vous avais déjà montré ce motif, du coup je passe assez rapidement cette étape. Je pars d'un point et je viens faire plusieurs traits qui sont écartés à la même distance et je viens relier le tout avec des arcs de cercle qui sont en face à chaque fois dès que je change de trait. Rien de très compliqué, après c'est un petit peu plus petit que les autres motifs, un petit peu plus précis. Donc si jamais vous avez du mal, vous pouvez tout simplement faire une araignée ou des pois, vraiment changer ou ne pas du tout en faire. Je termine par faire la petite lumière dans les yeux en faisant un pois de chaque côté des yeux avec ma peinture acrylique blanche. Et on peut passer au quatrième motif qui est un œil avec les veines qui ressortent bien. Je viens tout d'abord appliquer mon vernis blanc en guise de base comme toujours. Si jamais vous débordez un petit peu, n'hésitez pas à reprendre les contours avec un pinceau plat et du dissolvant. Une fois que mon vernis est sec, je vais prendre mon vernis bleu ainsi que mon plus gros dotting tool et je vais faire un pois au centre de mon ongle. Rien de très compliqué encore une fois, mais comme j'avais un dotting tool beaucoup trop petit, je viens refaire des petits à-coups pour agrandir le rond. A l'aide de mon vernis noir, je viens faire la pupille de l'œil bien au centre du rond bleu. Je vais prendre mon pinceau fin ainsi que mon vernis rouge et je viens bien essorer en fait mon pinceau pour faire des petits à-coups. Il ne faut pas que les traits soient bien nets puisque ce sont des veines et je viens faire des petits zigzags tout autour de mon ongle qui rejoignent la pupille. C'est pour ça il faut vraiment faire en sorte que le pinceau soit essoré, qu'il n'y ait pas trop de vernis pour que ce soit vraiment des petits à-coups et que ce soit beaucoup plus réaliste. On fait des petits zigzags, pas forcément qui touchent le centre de l'œil. On fait des petits traits qui ne partent pas forcément du bord de l'ongle et je fais ça tout autour. A l'aide de mon vernis blanc, je viens encore une fois faire le petit effet de lumière avec mon pinceau fin et je fais juste un petit pois sur le côté de la pupille. Et on peut passer au dernier motif qui est une petite araignée. Pour cela, encore une fois, j'applique mon vernis blanc en guise de base. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr appliquer une autre couleur, un vernis beige, un vernis plus foncé, comme vous voulez. A l'aide de mon dotting tool un petit peu plus petit et de mon vernis noir, je vais faire l'araignée tout simplement. Je fais un pois assez petit pour faire la tête et un pois un petit peu plus gros pour faire le reste du corps, l'abdomen. Je prends mon pinceau fin ainsi que ma peinture acrylique noire ou mon vernis noir et je vais bien diluer ma peinture cette fois-ci pour faire des traits bien fins. Je vais partir de ma cuticule et je vais faire un trait un petit peu en zigzag qui rejoint l'araignée pour faire la toile d'araignée. Si vous utilisez du vernis, ce sera beaucoup plus compliqué de faire des traits bien fins et bien précis. Je vais passer aux pattes. Pour cela, je vais faire un premier trait un petit peu vers l'arrière et ensuite un autre encore plus vers l'arrière pour faire le bas de la patte. J'en fais une de chaque côté. Ensuite, je fais la même chose encore une fois, mais cette fois-ci un petit peu plus large, toujours dans le même sens. N'hésitez pas à changer la position de votre main, de votre pinceau pour faire en sorte que les traits soient bien droits. Ensuite, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci dans l'autre sens, toujours en faisant 2 pattes, pour au final qu'il y ait 4 pattes de chaque côté, 8 pattes en tout, puisque les araignées ont 8 pattes et non 6. Et je termine par faire les 2 petits crochets de l'araignée, en faisant 2 petits traits, encore une fois au niveau de la tête. Je laisse bien sécher et il me reste plus qu'à appliquer mon top coat bien généreusement, surtout que là on a utilisé la peinture acrylique qui part sous l'eau si on ne met pas de top coat par-dessus. N'oubliez pas la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du nail art. N'hésitez pas à déborder un petit peu et à nettoyer ensuite si jamais votre top coat rétracte le vernis. N'hésitez pas à tapoter un petit peu pour éviter de tout faire baver, surtout si vous utilisez du vernis puisque le vernis bave encore plus que la peinture. Et ensuite on laisse bien sécher le tout et c'est terminé. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me dire dans les commentaires quel est votre motif préféré, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 17h30 pour la vidéo de la team nail art du mois d'octobre.